Bonjour mes amis. Aujourd'hui, le titre de la vidéo va être Résidence fiscale, arrêtons de raconter n'importe quoi. S'il vous plaît les amis, là, il y a un sujet qui revient constamment dans les commentaires, dans mes vidéos. Alors, la fiscalité, la résidence fiscale, le fameux 183 jours, la RAMQ, qu'est-ce qui arrive avec ça? Les impôts au Canada, qu'est-ce qui arrive avec ça? Et je reçois aussi régulièrement des questions du genre, André, si je quitte le Québec 6 mois par année, est-ce que je ne suis plus résident fiscal, etc., etc.? Si je viens en Thaïlande 8 mois par année, est-ce que je ne paye plus d'impôts au Canada, etc.? Est-ce que je dois couper tous mes liens avec le Québec? Et aujourd'hui, je veux mettre quelque chose au clair avec vous, les amis. Je ne vais pas répondre à votre situation personnelle si vous me posez des questions là, en commentaire. Là. Le but de l'exercice, c'est pas ça. Pas parce que je veux pas vous aider. Au contraire, c'est justement parce que je veux vous éviter de prendre une mauvaise décision sur la base que ce que vous avez entendu sur YouTube, Facebook, dans des communautés d'expats, etc., etc., il se dit tellement de choses, donc je vais tenter de vous éclairer le plus possible. Donc, vivre à l'étranger et être non-résident fiscal, premièrement, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas mélanger les cartes, là, OK? Il y a toujours une confusion que je vois constamment là-dedans. Donc, les gens pensent que de vivre à l'étranger, je ne suis plus résident fiscal au Canada. C'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Pas du tout. Et c'est pas aussi simple. Et l'inverse est également vrai. Le simple fait de passer du temps au Canada ne permet pas à lui seul de déterminer votre situation fiscale. C'est ça qui est important de comprendre, les amis, OK? La résidence fiscale, c'est une question qui dépend de votre situation personnelle en tant qu'individu et de l'ensemble des faits qui vous concernent. C'est ça qui est écrit dans la loi de l'impôt, OK? Vos liens avec le Canada, votre logement, votre conjoint, votre famille, vos biens, vos habitudes de vie, la durée et le caractère de vos séjours, votre intention, c'est quoi, et d'autres éléments qui doivent être analysés dans leurs ensembles. Donc, lorsque quelqu'un écrit dans un commentaire, après 183 jours à l'étranger, tu n'es plus résident fiscal canadien. Je sais pas où il prend ça, là, lui, là, mais je vous conseille de vous méfier de ce genre de phrase-là. OK? Alors, je reprends mon souffle, là, parce que ça me titille, les amis, de voir autant de faux commentaires qui se véhiculent sur Facebook, TikTok, Instagram et compagnie, YouTube, etc. Donc, je vous conseille de vous méfier de ce genre de phrases-là, je le répète, parce que la fiscalité internationale, ce n'est pas une recette de cuisine, les amis, OK? Donc, je reviens au mythe du 183 jours. Je pense que c'est probablement l'une des phrases les plus répétées sur Internet lorsqu'on parle de résidence fiscale. 183 jours, c'est réglé. Eh bien non, c'est pas ça pantoute, c'est pas comme une baguette magique, là. Le nombre de jours peut être important dans certaines règles fiscales, mais il ne suffit pas nécessairement à déterminer votre résidence fiscale. Et ça, il faut être conscient de ça, les amis. Et c'est précisément pour cette raison-là que je ne vais pas vous dire « Faites ceci, gardez ça, abandonnez ça, vous serez automatiquement non-résident. » Jamais je ne vais faire ça, les amis, parce que chaque cas est unique et doit être évalué par Art Canada ou Revenu Québec. OK? Je parle pour les Canadiens, là. Ça serait irresponsable de ma part de vous dire « Oui, fais ça comme ci, comme ça. » Jamais je vais faire ça. Parce que chaque situation peut être complètement différente de celle de votre voisin. 2 Québécois, un est enseignant, l'autre est à son compte. C'est 2 choses complètement différentes et 2 situations complètement différentes. Et là où ça devient important, imaginez justement, 2 Québécois, ils partent les 2 vivre à l'étranger 6 mois par année. Ils nous reviennent tous les 2 au Québec. Ils ont pourtant des situations familiales, financières et résidentielles complètement différentes. Est-ce qu'on peut simplement leur donner la même réponse? La réponse, c'est non.
C'est justement là le problème avec les conseils généraux qu'on trouve sur Internet. Parce qu'un a dit « Ah, moi, je ne paye plus d'impôts, etc., etc. » Garde, ta situation n'est pas la même que la mienne, mon ami. Tu ne peux pas généraliser, OK? Ils peuvent être intéressants pour comprendre un sujet, mais ils ne remplacent jamais l'analyse de votre dossier personnel. Oubliez pas ça, les amis. Alors, où on va chercher la vraie information? Alors là, c'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo-là. Les amis, écoutez bien. Si vous êtes Canadien et Québécois et que vous envisagez de vous établir à l'étranger, commencez par les sources officielles. Donc, la première, c'est Arc Canada, l'Agence de revenus du Canada. Cherchez notamment la section consacrée à la détermination du statut de résidence, vous allez voir. Et là, ils vont vous poser des questions, il y a un formulaire à remplir, etc., etc. Et si vous êtes résident du Québec, consultez également Revenu Québec et leurs informations concernant le statut de résidence fiscale. Évidemment, si vous n'avez jamais lu ces articles-là, ça peut être emmerdant et si vous n'êtes pas habitué avec ces termes-là, bien écoutez, réglez le problème, faites affaire avec un professionnel. Ils sont habitués de dealer avec ce genre de jargon-là, OK? Donc, ce ne sont pas les organismes qui administrent les règles fiscales. C'est pas moi, c'est pas votre voisin, et c'est pas le gars d'en face sur Facebook, là. Alors donc, mais si ma situation est compliquée, il arrive quoi? Bien, c'est là que je vous recommande quelque chose de très simple. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Moi, ici, je me suis envenu ici et j'ai acheté la paix en ne réglerant pas moi-même mon visa, mes 90 jours, tout ça. J'ai confié ça à une agence et je paye quelques milliers de bahts. C'est fini. Je m'en occupe plus. Ça me stresse trop. Ça me pue au nez et des fois, c'est frustrant. OK? Alors donc, chacun son métier. Pour ce qui est de la résidence fiscale, même chose. OK? Donc, cherchez quelqu'un qui connaît réellement la fiscalité internationale et les situations de non-résidence. Même si vous payez quelques centaines de dollars pour une consultation, des fois, ça vaut la peine pour éviter des pénalités qui peuvent vous coûter quelques milliers de dollars si vous avez mal déclaré vos affaires. Parce qu'il y a une énorme différence entre faire votre déclaration de revenus au Canada et analyser une situation de départ du Canada, de non-résidence ou de résidence fiscale dans un autre pays. Et surtout, demandez-lui de regarder votre situation à vous. Posez-lui pas une question d'ordre général, mais là, j'ai entendu dire, puis qu'est-ce que tu en penses, tout ça. C'est pas ça là, que vous voulez savoir. C'est votre situation à vous. Il doit vous poser des questions. Est-ce que vous avez des revenus de retraite? Est-ce que vous avez des revenus de placement? Est-ce que c'est votre cas à vous qu'il faut qu'il étudie, OK? Et pas celle de votre beau-frère et pas celle d'un YouTuber qui vous dit quoi faire, OK? Et moi, dans tout ça, je veux être aussi très clair pour vous. Vous me posez parfois des questions sur votre propre situation fiscale. Je comprends pourquoi, mais vous me voyez vivre à l'étranger et vous voulez savoir comment j'ai organisé mes affaires. C'est ma situation personnelle avec mes revenus, mes placements, ma situation, mon patrimoine, tout ça, et ça constitue absolument pas un modèle fiscal sur lequel vous devriez copier. Parce que votre situation n'est pas la même que la mienne. Alors, faites comme moi et tout va être correct. Je ne vous dirai jamais ça. Votre situation n'est pas la même que la mienne. OK? Ce serait une très mauvaise idée. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous montrer où chercher l'information fiable, comme je viens de faire. Allez sur Arc Canada, allez sur Revenu Québec, tapez immigration, résidence fiscale, tapez les mots-clés et ils vont vous acheminer vers le bon endroit. Commencez à lire ça, faites vos devoirs et si vous ne comprenez rien parce que c'est un jargon auquel vous n'êtes pas habitué, allez consulter un comptable qui est habitué de faire ça. Il travaille là-dedans la journée, ça fait que ces mots-là, il les comprend. Une chose que je vous conseille de ne jamais faire, ne prenez jamais une décision importante simplement parce que quelqu'un sur Internet vous a dit « ça ne vaut absolument rien dire,
Et il peut avoir une situation différente, c'est un autre pays, une autre structure familiale, d'autres biens, d'autres liens avec le Canada. Et surtout, il n'est pas vous. Donc, la personne qui va vous donner un conseil là, sur Internet en direct, là, dans une communauté d'expats ou quoi que ce soit, il ne vous connaît pas. Comment voulez-vous qu'il sache que vous avez un compte de banque, des placements, des REER, des CELI, fonds de pension, revenus? Regarde, c'est ça la game, là, OK? Et si jamais l'information est mauvaise, n'oubliez pas une chose, c'est vous qui devez en assumer les conséquences face à Arc Canada et à Revenu Québec. C'est bel et bien écrit dans la loi que vous êtes responsable de ce que vous dites et de ce que vous transmettez. Donc, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, les amis, numéro 1, vivre à l'étranger ne signifie pas automatiquement être non-résident fiscal au Canada. Première des choses. Numéro 2, le fameux 183 jours. C'est pas une formule magique comme ça qui règle automatiquement votre situation. Ah oui, tu es plus que 183 jours hors Canada, tu es non-résident fiscal. C'est pas de même que ça marche, les amis, OK? Numéro 3, votre résidence fiscale doit être déterminée en fonction de votre situation personnelle et de l'ensemble de vos faits. Ça veut dire plein de choses, là. Je ne donnerai pas des exemples parce que je pourrais en donner des centaines et la vidéo durerait pas mal longtemps. Et si vous envisagez réellement de quitter le Canada pour vous établir à l'étranger, mais les amis, faites vos devoirs. Je suis un ancien prof, je donnais des devoirs à les élèves. Et si l'élève revenait puis il n'avait pas complété son devoir, mais il était en échec. Alors vous, c'est un peu le même principe. Si vous ne faites pas vos devoirs, et il y a peut-être un petit risque d'échec, ou sinon, confiez votre devoir à quelqu'un de confiance qui, lui, va vous représenter auprès des institutions. Et si lui fait une erreur, assurez-vous qu'il y a une assurance responsabilité pour répondre justement au fait qu'il a fait une erreur. Alors que si vous confiez le dossier à quelqu'un que vous connaissez bien, que ça fait des années qu'il fait des impôts pour votre beau-frère, votre cousin et votre cousine, mais qui n'est pas comptable agréé et qui n'a pas un ordre professionnel derrière lui qui le reconnaît, bien, bonne chance sur ce qu'il vous dit. Et s'il fait une erreur, c'est vous qui allez payer. C'est aussi simple que ça. OK? Alors donc, en conclusion, je sais que certaines personnes auront probablement aimé que je vous donne une réponse précise sur ce genre de questions-là. Voici exactement ce qu'il faut faire pour ne plus être résident fiscal au Canada. Mais je ne le ferai pas, les amis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je préfère être honnête avec vous plutôt que de jouer au fiscaliste sur YouTube en vous disant, ou sur une communauté d'expats en Thaïlande, en vous disant « Oh, ben moi j'ai rempli le formulaire TED, ça marche! » Jamais je ne ferai ça, les amis. Vous avez des devoirs à faire. Je vous donne les endroits où aller chercher l'information. Après ça, la balle est dans votre camp, les amis. Donc, je veux parler de mon expérience à moi de vie à l'étranger. Je peux vous parler de ce que je découvre à tous les jours, de ce que je vis, des difficultés, des avantages, des surprises, tout ça. Mais lorsqu'on touche à des questions fiscales personnelles qui peuvent avoir des conséquences financières importantes, jamais je vais vous donner un conseil là-dessus, les amis. Ayez les bonnes sources et les bons professionnels. Faites vos recherches, posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Et ne prenez jamais une décision fiscale importante simplement parce qu'un gars vous a dit sur YouTube, c'est comme ça que ça se passe, ou sur Facebook, ou quoi que ce soit. OK? Et pour vérifier votre situation, je redonne les adresses Internet, Agence de revenus du Canada, ARC, recherchez en disant détermination de votre statut de résidence. OK? Et là, on va vous amener directement à la page qui va vous convenir. Et pour ce qui est de Revenu Québec, même chose, vous allez sur Revenu Québec et dans Recherche, vous tapez détermination du statut de résidence fiscale et on va vous amener aux bonnes pages. Et là, commencez à lire. Prenez un bon café pour vous tenir réveillé. C'est pas très agréable à lire. C'est long, lent et redondant, mais il faut le faire. Et si vous ne comprenez rien, je vous le dis, faites affaire avec un professionnel et n'oubliez pas que
Chaque situation est différente. J'approche le 15 minutes, je termine là-dessus. Si ce n'est pas déjà fait, les amis, abonnez-vous. Si vous aimez, likez. Et n'hésitez pas à écrire des commentaires pour échanger si vous avez des expériences, des bonnes et des moins bonnes, etc. Partagez-les sur la communauté, c'est très apprécié.